Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. On s'en va à la deuxième période rejoindre Zach Fucale, qui a lancé un podcast aussi, Max. Tu es allé à son podcast cette semaine, je pense. Il l'a lancé Zach, en tabarouette à part ça. Mais c'est What's ça, up, guys? Comment Salut, ça va, Zach? Ah ben là, ça va pas bien là, parce que vous m'avez placé après Yvon Lambert. Puis ça, c'est pas correct, les boys. Je savais, aussitôt que Max m'a dit que Yvon Lambert était là, je perdais, ça c'est sûr. Je sais pas ce que je vais faire. Hey, on t'a mis dans ton spot des légendes, Oh esprit my du Canadien God. de Montréal. Hey, on est content de t'avoir, my puis le God. monde aussi, Zach. Je pense que Ouais, t'es... là, les gens qui s'attendent à ce que moi j'ai des histoires de party comme Yvon, là, je pense pas que vous allez avoir pour votre argent. Mais j'ai joué dans East Coast, fait que je n'ai des pas pires. Mais, yeah, man, Yvon Lambert, what a legend, Jesus Christ. What a guy. Non, c'est incroyable. Hey, Zach, je vais briser la glace, puis ça va partir de la discussion pour nous autres. Tu es un gardien de but, tu regardes ce qui se passe en ce moment, là, le hockey qui revient après quelques mois, puis tout ça. Pour un gardien, là, ça doit être dur là, de rentrer, jouer une game d'exhibition, puis après ça, tu es dans les séries éliminatoires. Ah, j'ai vu ça là. Aujourd'hui, même hier, là, il y a des gars qui ont mis leur goaler. Il y a des équipes qui ont mis leur goaler juste pour une période, juste la troisième période. Là, je pense à Henrik Lundqvist que Shesterkin a commencé la game, puis lui, il a joué la deuxième moitié. I was like, oh my God. Ah ouais, c'est pas évident, hein, boys, quand ton timing n'est pas là, puis là, t'embarques. Parce Là, que ça va être des playoffs, là. pour un Ça va être gardien, pas on un s'entend, gardien. là, un gardien, c'est pas un attaquant ou un défenseur. Là, ça prend des répétitions, puis ça prend de la technique, puis tout ça. Ça prend... Combien de matchs, je pense, ça prendrait un gardien de but pour retrouver sa forme? I don't know, man. Ça dépend des gars, mais je sais que ça prend pas mal de temps. Peut-être je vais l'avouer, peut-être que ça me prendrait plus qu'une game, mettons, ou une moitié de game. Ça va être intéressant de voir. C'est les playoffs, là, ça va être quelque chose. comment tu décrirais ton expérience avec le Canadien? Je veux pas dire un mot parce que c'est tough, puis je veux te donner l'opportunité d'en parler parce que c'est tellement intéressant. Comment tu décrirais? Intéressant, oui. Intéressant. Ouais, oui, c'est... Non, mais c'est vrai parce que c'est un je me mets à ta ride. place. C'est comme être repêché pour être joueur de premier centre du Canadien, puis il y a Sidney Crosby dans le line-up. Sauf que vous autres, vous avez deux places. Il y a deux goalers, puis tu as un poste qui est pris en partant, puis c'est Carey Price qui ne bougera jamais. Ouais, ça, les gens, ils m'en parlent quand même assez souvent que Carey Price était là, mais si tu regardes à l'entour de la Ligue, Rene est cimenté, Lundqvist était cimenté, je fais tasser, mais tu regardes partout dans la Ligue, Rask, il s'en va pas. Vasilevski, 26 ans, il s'en va pas nulle part. Les gars qui se font repêcher à Tampa, ils disent quoi. Mais c'est pas facile, man. C'était pas facile. J'ai starté dans ma première année, j'ai joué 44 games, 45 games à 20 ans, puis après ça, je me fais envoyer dans East Coast. Tout un ride, man. I don't know, it was kind of messed up. Mais c'est quoi? C'est où que tu t'accroches comme gardien? Tu entends ton nom, tu t'en vas, Montréal, blablabla, puis tu regardes le gars en avant de toi, on s'entend que là, tu te dis... Est-ce que tu te dis, premièrement, dans ta tête, bon, numéro 1, c'est fini, j'oublie ça, jamais je serai numéro 1 ici, ou on se dit, ou on croit en nous, puis on se dit, bon, mais je vais être capable de te déplacer? Ben, je pense pas que je me disais que mon but premier, c'était comme, OK, ben là, c'est sûr que Carey Price, je suis capable de le tasser, là. Mais souvent, je me disais que quand tu fais partie de l'équipe, anything can happen. On voit souvent durant une saison que le backup joue une coupe de game, ça va bien, ou le premier goaler se blesse. Puis là, tu as comme une opportunité, comme Cam Talbot, là, il était avec Lundqvist, il jouait bien moins, mais après ça, il est devenu starter ailleurs. Fait que moi, je me suis dit que peut-être je n'allais pas jouer toute ma carrière à Montréal, mais j'allais avoir une chance ailleurs en performant bien, mais je voulais quand même jouer sur le grand club. Là. Que je sois starter ou pas, je voulais quand même jouer sur le grand club. Penses-tu que l'opportunité aurait été différente ou tu aurais eu plus de chance en étant ailleurs que le draft, tu sais? Ben, je
pense que Admettons oui. Zach Fucale est drafté à Philadelphie. Ouais, ben là, je pense que oui, parce que si on regarde ça, les gars, j'ai joué 0 game avec les Canadiens, même pas une vraie période, même pas rien. Puis Zach, je pense que les matchs que tu étais là, le Canadien s'est fait traverser. Si je me ouais, il y a eu une couple de fois, ouais. Puis tu aurais pu embarquer dans le match. La dernière fois, j'étais avec les Canadiens. C'était un match à New Jersey. C'est drôle parce que c'était la dernière fois que j'étais avec les Canadiens, puis c'est là qu'on me suis fait drafter à New Jersey. Puis c'était 4-0 après une. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce game-là, mais moi, j'étais convaincu. Là, même un des trainers, je ne me rappelle plus exactement c'était qui, il m'avait amené mes gants. il était convaincu. Là. Puis après ça, j'arrive en deuxième, rien. Puis on s'est scoré vite en rentrant. C'était 5-1. Après ça, c'était 6-2 après 2. Bon. C'est sûr, je vais embarquer. Là, peut-être une période, là, pas pour rester Charlie Lindgren qui gaulait. C'était pas de sa faute. L'équipe n'était pas vraiment forte ce soir-là. Non, j'ai pas joué. Fait que comment qu'on vit ça? Parce que là, on s'entend qu'il te reste un step, c'est de mettre le pied sur la glace puis gauler pour avoir ta game. Comment qu'on vit ça? Est-ce que c'est une déception ou est-ce que c'est comme ça que c'est arrivé et c'est tout? Oh non, ça, j'étais déçu, mais j'étais bien off là. Faut que tu y passes, là. C'était une belle chance qui se présentait, puis je l'ai pas eu. Puis là, les coachs, ça dit qu'ils n'ont même pas pensé. C'est tough, ça, tu sais. Fait que pour moi, c'est comme... Ça, c'était ma chance de jouer, puis ils me l'ont pas donné. Puis ça faisait 3 ans, ça m'en est de contrat. I don't know, man. Moi, je me dis toujours qu'aussitôt que je suis sur la glace, anything can happen. Là, je me sens bien sur la glace. Puis, you know how it is. C'est tough à regarder des estrades comme goaler quand t'es backup. It's like, Jesus, if I could be on the ice right now. Là, si je pouvais être sur la glace un peu, là, jouer, montrer, même une game, ça aurait été mieux que rien. Comment on fait quand on redescend, que ce soit dans la Ligue américaine ou tu es dans la Ligue nationale, il y a l'opportunité de te mettre, il ne te met pas, tu t'en vas dans A. Comment est-ce qu'on garde espoir ou qu'on prend confiance qu'on peut un jour jouer dans cette ligue-là? Cette dernière année-là, c'était rough parce que j'ai fait les 3 ligues, man. J'ai monté 2 fois avec les Canadiens. J'étais dans A ici à Laval. Après ça, je suis allé à Brampton, je pense 6 ou 7 fois dans l'année juste pour jouer des matchs le week-end. Hey man, cette année-là, je pratiquais avec le Rocket. J'allais jouer des games à Brampton pour 2 ou 3 jours. Puis je revenais à Laval. Puis là, je jouais peut-être une game ou back it up. Puis je pratiquais avec l'équipe. Je retournais à Brampton. Dude, it was crazy, man. It was crazy. Je faisais back and forth sans arrêt. Je jouais avec Laval, je jouais avec Brampton. It was like crazy. Puis après ça, je me suis ramassé à Montréal. Puis il y a une situation de même, puis j'ai pas gaulé. I was like, Jesus, man, that's tough. Puis là, tu te ramasses dans la tempête comme ça. Là, on sait, là, moi j'appelle ça la tempête parce que là, tu te fais brasser tout bord, tout côté dans le monde du hockey puis tout ça. Là, est-ce que les objectifs ont changé ou est-ce qu'on serait en ligne puis on recommence? Ou c'était quoi ton état d'esprit à ce temps-là? Tu parles après toute cette niaiserie-là, puis ou tu parles juste directement après les Canadiens? Quand tu as commencé à aller dans la ligne américaine, dans East Coast, puis tout ça, est-ce que ton objectif principal qui était de jouer dans la Ligue nationale comme partant a changé? Je vais te dire, j'ai joué ma première année dans la Ligue au complet. J'ai joué la majorité des games à 20 ans. Puis après ça, la deuxième année, je me suis fait descendre dans East Coast. Puis j'ai pas eu ben de raison ou vraiment qui faisait de l'allure. Fait que ça, c'était un espèce de moment pour moi, c'était dark. Là. C'était tough. Là, une année dans la Ligue au complet, un call-up. Puis après ça, je me fais envoyer directement au début de l'année dans la course. C'était tough. Là. À Brampton, je me cherchais. Mais j'ai eu un début de saison ordinaire. Là, émotionnellement, j'étais comme « what the fuck ». Ouais. Mais après ça, j'ai eu une bonne lancée avant Noël, puis je me suis fait inviter à Coach-Panger à 21 ans. Ouais. Puis je me suis dit « oh fuck, comment ça ils me veulent moi ». Je suis à East Coast, t'as tous les goalers dans le monde ailleurs. Fait que c'était un bon petit vote de confiance, super bien gaulé à Coach-Panger. Je suis revenu, puis ma deuxième moitié de l'année était vraiment, vraiment solide. Les playoffs, vraiment solides. Fait que là, ça a vraiment bien fini mon année. Les playoffs, it was awesome. Puis là, j'arrive au camp l'année prochaine, je me fais descendre dans la course. Fuck, OK. Fait que là, comme tu dis, il faut que je réévalue un peu là, comment ça va se faire. Là,
J'y ai toujours cru parce qu'il y a toujours des histoires de même que des gars, ils partent de la East Coast ou ils se font tasser un peu puis ils reviennent. Puis il y en a tout plein d'histoires de même. Puis j'y crois toujours. Peut-être que ça va passer par l'Europe pour moi, là, un peu une couple d'années pour me faire oublier un peu puis revenir là, un peu plus vieux. Mais même quand je suis parti des Canadiens, j'ai eu un contrat de Ligue nationale avec Vegas. Le coach de goaler était super encourageant avec moi. Une bonne année quand même. Je jouais à Chicago une couple de games. Mais ouais, pour moi, avec les Canadiens, il y avait des temps où c'était tough pour moi d'y croire. Mais c'est drôle parce que j'étais toujours là. Même à Laval, j'ai quand même gagné beaucoup de matchs pour une équipe qui était pas mal dernière dans la ligue. Fait que c'était quand même... J'avais quand même l'espoir, puis je n'ai toujours, là, j'ai juste 25 ans. Là, ouais, ça pour part moi, pour un gardien. Europe, pour moi, aller jouer en Europe, là, puis avoir du fun, puis jouer dans les bonnes... meilleures ligues que dans l'East Coast, mettons, là, si on est honnête. Là. Je suis capable d'aller jouer dans les meilleures ligues. Ça fait 3 fois que je retourne à Coast Spangler. C'est quand même un vote de confiance avec l'équipe Canada. Ouais, t'as encore le temps, surtout un gardien de but. C'est ça. Moi, je voulais savoir, tu sais, un attaquant, un défenseur, quand tu t'en vas qu'un entraînement, tu te fais couper, on te dit, il te manque de patins, t'es pas assez robuste, t'es perdu dans ta zone. Un gardien, ça se passe comment, le meeting? C'est-tu vraiment, il n'y a pas de place parce que vous êtes 50 pour deux spots? Moi, je vais te dire exactement ce que je me suis fait dire. OK. J'y crois. Ma technique est aussi bonne ou meilleure que beaucoup de gars dans la Ligue nationale. Puis techniquement, ça, je trouve que c'est quand même vrai. Là. I'm pretty good at that area. Là, t'sais. Puis ça, je me suis fait dire par le staff. Puis il dit, tu sais, la seule affaire, c'est qu'il faut que tu continues à travailler and keep going. Fait que là, moi, à chaque fois que je me faisais descendre, je demandais, tu sais, c'est quoi qui me manque? C'est quoi qui me manque pour aller au rester dans le prochain niveau, jouer une game? C'est quoi qui me manque? Il y a une fois que j'ai demandé du constructive comme, advice. Puis ça a passé comme si j'ai chialé. Fait qu'après ça, je me suis fait descendu dans la cause. Puis, anyway, man. À Montréal, ça? Ouais, fait que, I don't know, man. It's just... J'ai toujours essayé de m'améliorer, mais peut-être que c'était juste pas pour moi être là à ce moment-là. Non, c'est ça. Tantôt, Guillaume, le monde sur le chat, ils ont raison un petit peu. Le monde sur le chat, ils disent c'est plate que tu as un match de 4-0, 5-1, 6-2. T'as un Québécois assis sur le banc, puis tu lui donnes pas sa chance. Man, juste une période, man. C'est comme Olivier Michaud. Exact. Comme Olivier Michaud. Moi, j'ai de la misère avec ça parce que on s'entend là, à 5-1, là, ça arrive là, que tu peux revenir. Là. Mais t'as un Québécois assis sur le banc. Je pense qu'il faut qu'il y ait un côté humain un petit peu, puis dire on va le laisser vivre un moment là, pareil là, pour s'y souvenir, pour dire à ses enfants au moins, là, on s'entend. Là, puis ça, je trouve ça. Au moins, les boys, ça aurait été pas. Qu'est-ce que, quand tu parles de la cause de la haie, toutes ces choses-là, jamais lâcher, de croire en son rêve, qu'est-ce que ça t'a fait en dedans l'an passé quand tu as vu un gars comme Jordan Binnington lever la coupe? Hey man, ça c'est une espèce d'histoire, là. C'est vraiment sharp parce que dans le fond, lui, il a fait quelque chose que peut-être moi, j'ai pas eu le goût de faire. Puis, looking back, c'est facile de regarder en arrière et de dire « OK, ben là, j'aurais dû faire ça, ça aurait été parfait. Ouais. » On est tous capables de faire ça, là, tu sais. Mais Jordan Binnington, je ne sais pas si les gens ils savent, mais à un moment donné, là, il y a 2 ans, quand un de leurs prospects, je ne me rappelle plus c'est qui exactement, un prospect, Ville Rousseau, c'est ça. Il est arrivé, puis il n'y avait plus de place vraiment dans la haie. Fait qu'ils ont dit, OK, ben là, George, tu vas aller dans la course juste pour le start de la saison, puis aussi, il y a quelque chose qui va monter. Jordan Binnington, il a dit non. Il a dit non, moi, je ne vais pas. Lui, il a dit, moi, je suis sur mon 3e contrat ou whatever, moi, je ne vais pas. Fait que, il est allé à la maison. Puis le club, il a dit, OK, ben là, eux autres, il y avait un gros prospect qui est arrivé. Fait que lui, il est allé à la maison. Il a attendu 2-3 semaines. Puis apparemment, je ne sais pas si c'était Providence ou un club de même, il y avait une blessure. Puis il est monté à Providence. Il y a eu des espèces de stats, man. C'était fort. Il y a eu une espèce de saison. Puis l'année d'après, ben, il était encore genre 2e ou 3e goaler dans la haie. Puis il y a eu toutes ces blessures-là, puis il a joué, puis regarde, il a gagné la coupe. Mais moi, je trouve qu'il est allé dans la haie, dans la course. Tout ça, là, c'est pas pareil. Puis il a dit non, moi, je vais pas là. Je m'en vais chez nous. Puis il a attendu un club, il a joué toute l'année dans la haie, pareil.
quand même sick. C'est incroyable. Peut-être que j'aurais dû faire ça. Peut-être que j'aurais dû dire non. Un gars dans ta situation, Zach, un gars dans ta situation, quand tu entends Seattle Kraken, est-ce que ça ouvre une porte ou c'est. I don't know, man. It could be cool. It could be cool. J'y ai pensé. Mais là, ça, c'est pas possible si j'ai pas une grosse année cette année. Oui, j'aimerais ça aller en Europe, jouer dans une bonne ligue, là. And then, who knows? Ah, ça serait cool, man. Honnêtement, ça serait sick. J'ai déjà fait Vegas. Fait qu'aller à Seattle, ça serait cool. Peut-être le premier joueur qui fait les 2 expansion teams, ça serait pas pire. Ça serait bon. Il y a peut-être David Perron si jamais il est. Ah oui, c'est ça. Lui, en espérant que non pour David. Là. David va jouer une année à Seattle puis il va revenir 3 ans à Saint-Louis. C'est ça qu'il fait, lui. Ouais, c'est ça, les 2 dernières années. Bon. Hey, Zach, les gens connaissent un peu moins la Ligue East Coast. Il y a des anecdotes là-dedans, puis je suis sûr que tu en as des centaines, mais tu me parlais un peu de l'autobus aux douanes, puis un repas dans un restaurant 5 étoiles. Oui. Parle-moi de ça. On va commencer avec celle-là. Fait que, comme je vous ai dit tantôt, ma première année elle était dans A, à 20 ans. Fait que ça, c'était ma première expérience. C'était pas n'importe où. Là. Avec les Canadiens, c'était à St. John's. Là. On était traités comme de l'or. Le déjeuner-dîner à l'Arena déjà par un chef là, qui était là à temps plein pour nous autres. It was just the life, là, you know what I mean? Dans les East Coast? Non, dans A. Ma okay, première année. Et là, je fais juste te montrer à quel point je l'avais bien, là, OK? Fait que là, je m'en vais dans la course ma deuxième année. Puis les deux, je pense que les 3 ou 4 premières games, c'était à la maison. Il n'y a pas de trouble, tu sais, je mange à la maison puis tout. On s'en va sur la route, puis on a un bus ride de 6 heures, je pense, pour une game. Là. On va there and back. Puis après la game, j'ai dit, hey, les boys, j'ai complètement oublié de commander mon meal de post-game, parce que souvent, tu écris ton meal avant la game, puis il arrive sur le bus pour toi. Moi, j'avais oublié, mais là, les gars, ils disent, oh non, ils n'avaient pas, on arrête après la game. Je dis, on arrête où, les gars? Ils disent, on va juste arrêter au Walmart Visit. I'm like, what? Post-game meal. Boys, on vient de jouer, on a une game demain. Le repas d'après-match, là. Ah ouais? Il dit, ouais, on va arrêter au Walmart, on va prendre des petites collations. Je dis, ben oui, non, you gotta be kidding me. That's a joke, right? On arrête à quelque part. Mais non, ils partent le bus, on rentre dans le Walmart, les gars, et ça s'en va dans la section des chips, là, les chocolats, toute l'équipe. Des niaiseries. Ah ouais, man. Là, moi, je suis là, je pogne des smoothies, là, je pogne des affaires, là. Qu'est-ce qu'il va faire? Hey, man, c'était comme un choc, là, tu sais, quand t'es dans la haie, puis là, les boys, vous savez, là, dans la Ligue nationale, t'arrives sur l'avion, puis ton meal, t'as 4 options, puis tout. Fait que là, dans A, on l'avait bien. Mais là, j'arrive dans East Coast, on arrive à Walmart. Like, oh my God, man. What is this? C'est on retourne à la réalité. Ben oui, c'est ça. Mais regarde, ça te garde humble, là, puis j'ai eu du fun pareil. Là. Ça, c'était des mots de bonne gang dans la course pareil, là, parce que il y a des gars qui ils comprennent que, tu sais, le budget n'est pas super haut, c'est pas Ligue nationale tout, mais comme on a la chance de jouer au hockey, puis là, les gars, on a du fun. Je pense que j'ai eu plus de fun dans ma carrière à date jouer dans la course que j'ai eu en jouant dans la Ligue. C'est sûr que c'est agréable, tu sais, avoir les meilleurs arénas, plus proches de la Ligue nationale tout, mais j'ai eu plus de fun, avec le club dans la course. Ça, 100%. 100%. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Trois-Rivières dans l'East Coast? Oui, j'ai vu ça sur le chat, quelqu'un parlait de ça, mais ouais. Ça, man, ça va dépendre parce que honnêtement, ça va dépendre. I think it could work. Je pense qu'ils ont un club collégial là, tout, mais Trois-Rivières, c'est pas loin, ça marcherait pour en tant que, tu sais, affiliate ici. Mais là, ça dépend si les. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui, mais là, ça va juste dépendre s'il va y avoir des fans pour dans 2 ans ou comment ça va fonctionner parce que monétairement, c'est tough pour les clubs dans la course. Fait. Je sais pas, là, avec tout ce qui se passe avec le COVID et tout. Si, irais-tu jouer à Trois-Rivières? Irais-tu? Ben, en ce moment, non, parce que j'aimerais bien mieux aller jouer dans les meilleures ligues en Europe. Là. C'est sûr que je suis capable là, de jouer dans des ligues bien meilleures que la East Coast pour l'instant. Fait que
Non, Je suis allé à la Coupe Spengler non. avec toi, puis je sais que tu es capable de gauler ça. Inquiète-toi pas avec ça. C'est Ben confirmé. là, je pense que je vais t'engager juste pour appeler les GM pour dire ça, là, juste pour avoir un peu plus de firepower pour moi. Non, mais tu sais quoi, moi, ça va me faire plaisir. Je vais appeler. C'est représenté par Guillaume Latendresse, Maxime Lapierre, La Poche Bleue. L'agence La Poche Bleue. L'agence La Ils créeront pas à ça. Ils créeront pas à ça. Je vais te vendre. Tu diras que c'est moi qui ai fait ton training d'été, ton programme. Ouais. Puis moi, mon argument, c'est que c'est le seul gardien dans l'histoire que j'ai jamais donné de but contre. Bon. Ben, 1 en 3 games, dans le fond. Ouais. Peut-être. Ouais, Okay. C'est correct. Non, c'est ça. Ça a bien été. Ah non, mais gars. Écoute, si on s'en parlera, on va t'en trouver une job. Mais justement, Zach, je pense que tu as une histoire là-dessus. Je pense que tu avais signé un contrat, puis là, ça ne fonctionne pas. Ou... Ouais, ben. Je ne sais pas si tu veux en parler, si tu veux pas, c'est correct. Dire, mais c'est pas grave, vraiment. Là, je ne vais pas dire c'était quel club, mais dans les 4 derniers mois, j'étais aligné d'aller dans un club dans la KHL. Puis, dernière minute, là, regarde, la semaine passée, ça a tombé à l'eau. Fait que ça, c'était décevant, mais quand même. Pour moi, c'était encourageant vu qu'il y avait un club de la KHL qui était intéressé, puis que passer de la East Coast à la meilleure ligue en Europe, ça a été cool. Là. Mais, yeah, whatever. It's fine. Non, mais on parlait de la East Coast, puis comment j'ai fait la navette là, pas mal, là, un beau yo-yo back and forth. Là. Mais ça, il faut juste vous dire une affaire là-dessus, c'est qu'à un moment donné, ça, je pense que c'est la première fois dans l'histoire que je suis arrivé. Puis on a toujours entendu des gars qui pourraient être sur des three-way contracts là, dans le temps, là, comme East Coast, AHL. Mais moi, j'aurais pu être sur un four-way contract. Ben voyons donc. Pourquoi. Oh, écoute, ben, c'est pas parce que j'aurais... Juste l'expliquer là, aux gens, là, c'est que dans le temps, dans ma génération, en tout cas, je ne sais peut-être pas Guillaume, on signait des contrats que tu avais un salaire si tu jouais dans la Ligue nationale, un salaire si tu jouais dans la Ligue américaine, puis un salaire si tu jouais dans l'East Coast. Ben, puis théoriquement, un salaire si tu retournais junior. Il y en a qui étaient genre junior, donc tu avais 3 ou 4 salaires différents. Toi, là, tu étais rendu aux 4 pour vrai. Là. Non. Mais c'était le running gag pour moi cette année-là parce que j'avais tellement fait de changements de coast, AHL, je suis allé avec les Canadiens puis tout, que la joke c'était. Mais là, ça va venir après. Là. Mais moi, je pratiquais dans A, je jouais les games dans la coast, puis je travelais comme un gars de la Ligue nationale parce que les Canadiens ils m'envoyaient en avion partout. Fait que je travelais comme un gars de la Ligue nationale, je pratiquais avec les gars de la A, mais je jouais les games de la coast. Tu t'habillais comment? Tu t'habillais comment? I don't know, man. Don't ask. Mais, ouais, ça, c'était comme le running gag. Mais il y a une fois où je me suis fait envoyer à Brampton. Le coach a dit « Hey, Zach, on t'a laissé une passe sur la game des Marlies. Mais là, je suis dans East Coast, OK? » Puis il dit « On t'a laissé une passe de scout pour la game des Marlies contre Hartford. Va voir la game parce que je veux que tu commences à penser à la prochaine fois que tu vas jouer contre les Marlies puis Hartford ou whatever. Fait que prends des notes sur la game. » I'm like « What? Tu me laissais quoi? » Il dit « Ouais, t'as une passe de scout pour la game. » Là, moi, je pense qu'il niaise. C'est comme si, tu sais, juste va voir la game. Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui veut te parler. Moi, j'arrive à la game. Là, il y a littéralement une passe écrite « Scout » avec mon nom dessus. And I'm like, dude, what the hell? I'm not paid for this. Je suis un joueur. Puis, je me suis fait envoyer pour voir une game comme ben, le badge, il disait scout. Comme recruteur. Ça, c'était Oh my God, man. Excuse-moi. Les gars, c'était carré. I'm like, dude, I need a 4-way contract. Ouais, ça commence à être chien un peu, là. Yeah, it was weird, man. Moi, j'ai une dernière question, parce que je ne veux pas te retenir trop longtemps, là. Tu as eu la chance de jouer avec les Drouin McKinnon à un jeune âge. Qu'est-ce que tu voyais en eux? Est-ce que tu savais que ça allait être dominant comme ça? Ou... Ah ben là, oui. Hein. Ben, Nate, c'était comme même pas proche. Ben là, tu sais, je peux pas... J'en apprends rien à personne, là. Tu sais, c'est comme, vous me regardez, McKinnon, il était comment? Il était pareil comme là. Il brûlait tout. Puis, non, ouais, mais est-ce que tu savais... Dans la nationale, puis... Est-ce que tu t'attendais qu'elle allait dominer plus ou moins dans la Ligue nationale? Oh non, just like that, man. Just like that. Ouais. Just like that. La chose, c'est que les 2-3 premières années que Nate il a joué quasiment pareil que maintenant. C'est juste que là, les gens ils ont décidé de dire « Ah, OK, now he's a real superstar. » Ça fait déjà 5 ans qu'il est pareil, là, tu sais. Fait que peut-être que s'il était à New York ou dans un autre marché, comme Colorado, c'est peut-être un B or C market, là, tu sais. Ouais. Mais si tu le mets dans un A market comme
New York ou whatever, du début, c'est comme une machine. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour amener une équipe à gagner la Coupe Stanley? Je te parle pas de talent. Là. Ce cas-là, I think so, man. I think so. Il y a le leadership. Ouais. Oh, yeah. Parce qu'il y a un drive, là. C'est comme... Ça se voit, là. Il doesn't say it. Il n'en parle pas, là. Il est comme... Il a faim. Ça, c'est sûr qu'il a faim. Est-ce que l'équipe passe avant lui? Ben, je pense que quand ça se rend à un playoff et tout, c'est sûr qu'il passe après l'équipe, ça, c'est sûr. C'est dans sa tête, là. OK. C'était plus important de gagner. Oui, moi, je pense que oui. Puis je pense le fait qu'il a annoncé qu'il a pogné un pay cut pour aller long term et donner la chance au Cap d'avoir d'autres gars, ça, c'est sick. Ça, je respecte ça, les gars qui font ça. Dernière question, Zach. Je vois ta casquette, puis je sais que tu as parlé à Max hier, je pense, là, Living Sisu, ça part d'où, c'est quoi? Comment on te suit? Vends ton produit. Explique-nous un peu c'est quoi, là. Ah non, ça, c'est gentil que tu me demandes ça, là, man. Je pensais qu'on allait juste parler de hockey, puis ça, c'est correct, là, c'est vraiment... Non, mais ton projet. Autres, plus qu'il y en a... Merci beaucoup. Dans le fond, Living Sisu, Sisu, c'est un mot finlandais pour les gens qui se demandent. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un gars qui s'appelle Saku Koivu. Mais c'était son reportage, ça. Mais c'est ça. C'est vrai. Ça a commencé là. C'est quand il a battu le cancer à Montréal. Il y avait beaucoup d'articles qui parlaient du Sisu, puis comment que lui, il vivait le Sisu, puis tout. Puis un de mes chums, Olivier Gervais, lui, il a une grosse école de goaler ici, puis il a pensé à ça comme Sisu. Ah, c'est intéressant. Ce que ça veut dire, c'est détermination, résilience, ténacité. C'est tout ce qui est inner strength, là, tout ce qui est la force intérieure. Oui, c'est ça, la force intérieure. Puis, on a commencé une compagnie, puis ça s'appelle Living Sisu. Puis, c'est gratuit pour devenir membre. Puis, l'initiative, c'est vraiment pour activer le mode de vie des gens. Donc, pour nous, c'est important de bouger, puis d'amener des événements de sport, puis rendre ça accessible à tout le monde. C'est pour ça que c'est gratuit. Puis, on offre tout plein d'offres avec nos partners exclusifs. Puis maintenant, regarde, samedi, on a notre premier événement organisé par nous autres, Living Sisu. C'est une journée de golf qu'on a organisée avec une trentaine de personnes. Là, ça va être vraiment cool. Fait qu'on s'embarque là-dedans, puis j'invite les gens à checker ça, Living Sisu. Donc, ça parle de sport. Ben, regarde, on va prendre une minute. Tout le monde, là, les 1125 personnes en ce moment, on prend une minute. Allez tout suivre Living Sisu sur Instagram. Ça prend 5 secondes. Ouais, on le sait, là, notre génération. Si vous voulez, là, guys, Instagram, pesez, suivez-les. 25 secondes. Ouais. C'est très 25 intéressant. secondes pour devenir membre, guys. C'est gratuit. Ouais. Le but, là, c'est de rendre ça accessible à tout le monde. Puis, regarde, moi, je suis un sportif, puis vous autres aussi. Puis, rester actif, c'est de l'or. Puis, là, je m'en vais sur Instagram à l'instant. Living Sisu. OK? Ouais, là, on est à 1600 followers, OK? On a 1115 sur le chat en ce moment. Les fans de la poche bleue, c'est du bon monde. J'espère qu'on va en avoir 1115 de plus dans pas long. Okay, on est à 1617. Let's go, la gang. On monte ça pour eux autres. Ça va doubler d'une shot presque là. Let's go. On est capable. Hey, Zach, merci beaucoup. Tu es officiellement certifié la poche bleue. Regarde-moi la belle petite photo. Les boys, je ne sais pas si vous pouvez me certifier parce que mon entrevue était loin d'être bonne comme ils vont elle était très bonne. Nous autres, ce qu'on aime, c'est que c'est différent, c'est tout. Tout le monde. Ouais. Tout le monde est différent. Moi, j'aurais dû sortir comme ils vont. Peut-être que j'aurais eu une carrière différente. Moi, je n'étais pas un gars de party. Je suis pas un gars de party, là, honnêtement, mais maudit, lui, là, il a tenu toute une carrière. Peut-être que j'aurais dû faire la même affaire. C'est malade. Quand tu joues au hockey professionnel, tu mérites le respect dans le monde du hockey. Ça, je te garantis. C'est gentil. Merci infiniment d'avoir parlé de Living Sisu, guys. It's free, so come and have some fun, man. Have a good day. Have a good day. Bye bye. Merci beaucoup.